Parce que par exemple, ils ont tous des kalachnikovs. Alors ça, c'est un virage dans la criminalité. Parce qu'avant, nous, les criminels, on les connaît, ils avaient des Colt 45. Parce que leurs héros, c'était les voyous américains, c'était Al Capone, c'était des pistolets. Et opérationnellement, un pistolet, pour faire des crimes dans un appartement, etc., c'est plus logique d'avoir un pistolet automatique. C'est plus petit, c'est plus maniable qu'une Kalachnikov qui est grande, qui est lourde, qui est difficile à manipuler. Pour moi, la Kalachnikov, c'est l'admiration de Ben Laden. Dans ses discours, à part cette fameuse phrase d'Al-Zawahiri, mais qui est un peu rocambolesque, hein, qui est un peu punchline. Moi j'aime la mort comme vous aimez la vie. Voilà, bon. Je ne suis pas sûr que ça soit écrit, ça, dans les textes. Voilà. On voit bien qu'on n'a pas affaire à un théologien qui... Oui, quand ensuite son discours, justement, dans ses négociations a été analysé, effectivement, il y a beaucoup d'erreurs, il raconte un peu n'importe quoi. Ce qu'on apprend quand même aussi dans cette phase-là, c'est qu'il est parti, il a beaucoup voyagé, il est parti au Pakistan, il a été formé pendant 15 jours dans les zones tribales, aux armes, à la Kalachnikov en particulier. Ah oui, c'est un djihadiste quand même. Il est tombé malade, il a chopé une hépatite A, il était très malade et il a été rapatrié en France. Et c'est là-bas, dans ces zones, qu'on lui aurait recommandé d'aller taper le sol français et des militaires français. Et ensuite, il est allé plus loin que ça, puisqu'il est allé tuer des enfants devant cette école. Ces négociations, effectivement, elles durent longtemps. Je crois que du côté du raid, il y a le sentiment qu'il va effectivement se rendre, parce qu'il s'est adouci, le négociateur, il parle bien avec lui, je crois, et c'est pas ce qui va se passer finalement. Non, à partir de 10h30, je crois, le soir, enfin 22h30 ou 23h, il parle plus. Et à partir de là, eh bien, on ne sait pas trop si il a été touché, parce que c'est possible, hein, puisqu'il y a eu des échanges de feu. On ne sait pas s'il a été touché, qu'il est blessé ou mort. Et donc, on décide, tactiquement, de faire exploser les volets pour faire rentrer de la lumière à coup de projecteur et régulièrement d'envoyer des grenades dans l'appartement pour l'empêcher de se ressaisir, l'empêcher de dormir, l'empêcher de reprendre des forces, l'empêcher de structurer de l'explosif. On ne sait pas s'il a de l'explosif, etc.